Loin des centres industriels et des principales grandes agglomérations, la montagne pyrénéenne apparaît aux yeux du plus grand nombre comme un territoire naturel doté de grands espaces non clôturés, synonymes de liberté, alors que la rudesse du climat et le relief accusé sont autant de défis sportifs pour beaucoup de citadins. Le milieu montagnard est ainsi devenu le lieu privilégié pour les personnes en recherche d'une nature salvatrice, que ce soit pour la contempler ou l'étudier, pour y randonner à plus ou moins long cours, pour y pratiquer des sports extrêmes comme le kayak, l'alpinisme ou le canyonisme. Le besoin est tel que les aménagements touristiques en montagne ne cessent de se développer. Bonjour. Ils prennent la forme de chalets, de sentiers de randonnée, d'observatoires, et à la belle saison, les estives sont visitées chaque jour par les amateurs de montagne. Jean-Louis est éleveur, retraité depuis peu. Il a connu et suivi de près le changement de ces dernières années, car sa ferme se situe en altitude à l'entrée des estives et au cœur des parcours de mi-saison. Cette situation lui confère un statut social et des droits particuliers, comme celui de mener ses bêtes toute l'année sur les parcours alentours, jusqu'à ce que... Si tu étais resté à la maison, la moitié des gens ils ne comprennent pas ce qui se passe. C'est pas aux touristes qu'on en veut personnellement, c'est pas ça. Alors avant la montagne c'était quelque chose de naturel, maintenant la moitié de la montagne c'est de l'artificiel. Et puis bon, ils ne connaissent pas la profession de berger, tout ça, ou des gens de la montagne, pas que les bergers, n'importe qui. Les usages, les coutumes qu'on avait, tout ça, ils ne les comprennent pas. Mais justement, il faudrait leur apprendre tout ça, avant qu'ils n'arrivent ici. Et il y aurait déjà beaucoup moins de problèmes. Ici, on est en plein parcours d'Orgamideska. Avant, les brebis faisaient l'ombre ici, à cet endroit précis. Et bien ça a commencé dans les années 60, un peu plus tard, à peine un peu plus tard, et ils avaient fait 3 ou 4, ils avaient fait le bistrot qui est là, d'abord. Après ils avaient fait un petit centre commercial et 2 ou 3 chalets. Et après ça avait été programmé pour faire 40 et quelques chalets. Et bien c'est commencé comme ça. Et pour moi, on ne s'était pas assez défendu à l'époque. Il aurait fallu s'accrocher mieux pour essayer de sauver un caillolard de plus en dessous là. Parce que maintenant, le caillolard, les servitudes de caillolard sont détruites à 60-70% à cause de tout ça.